Salut à tous mes abonnés, vous avez été nombreux à me demander de produire une vidéo qui doit vous montrer comment créer un fichier SSH Ghoston pour pouvoir revendre à un client qui vous demande de la connexion illimitée grâce à cette VPN. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer une clé qui doit vous permettre de créer un fichier sécurisé pour pouvoir le vendre ensuite à votre client sans avoir peur qu'on doit traquer vos informations, le revendre encore à d'autres personnes. Alors comme tu connais, like la vidéo, partage pour aider d'autres personnes et surtout laisse ton avis en commentaire. On se retrouve sur mon écran pour la suite de la vidéo. Une fois sur l'écran de mon téléphone, je vais entrer dans mon WhatsApp et discuter avec mon client qui veut par exemple la connexion illimitée. Donc je vais entrer dans mon WhatsApp et quand je suis dans mon WhatsApp maintenant, je vais sélectionner le contact de mon client qui a besoin de la connexion. Alors, je vais par exemple prendre ce monsieur. Il m'a contacté il y a d'ici quelques jours pour pouvoir avoir une connexion illimitée. Ça, c'est son fichier que j'ai déjà créé. Alors, vous, de votre côté, vous allez d'abord demander à votre client de vous envoyer son identifiant de l'application. Donc, il doit copier son hardware pour vous envoyer. Voilà comment le hardware doit se présenter. Une fois qu'il doit vous envoyer cela, vous allez tout simplement copier. Donc, vous allez appuyer maintenir et vous allez copier par la suite. Alors, le message s'affiche que ça a été copié. Alors, vous allez tout simplement rentrer après avoir copié son hardware. Vous allez ouvrir l'application SSH Ghoston. Et une fois que l'interface doit se présenter comme ceci, nous allons par la suite ouvrir notre connexion sur la puce MTN. Et après avoir ouvert la connexion, nous allons rentrer par la suite sur notre interface. Et nous allons cliquer sur ces trois points ici en haut à gauche. Et nous allons sélectionner le profil que nous avons paramétré. Et je vous ai montré dans la vidéo précédente comment paramétrer tous ces fichiers. Alors moi, je vais par exemple déconnecter ce fichier. Je vais choisir un fichier stable et rapide. OK? Moi, je vais par exemple sélectionner le SSH Data. Après avoir coché comme ceci, nous allons rentrer à l'interface de notre application. Et nous allons par la suite cliquer sur les trois points ici en haut à droite. Et nous allons cliquer sur Backup. OK? Nous allons cliquer sur Backup. Et nous allons donner un nom à ce fichier que nous voulons créer. Si par exemple notre client s'appelle Photo, nous pouvons tout simplement mettre d'abord cette icône là comme ceci. Et nous mettons par la suite le nom de notre client pour identifier son fichier. Nous allons mettre la photo. Et je vais par la suite mettre le nom qui définit le type de fichier que j'ai créé. Moi, par exemple, c'est SSH Data. Donc, je vais mettre là SSH Data pour identifier que j'ai déjà créé un fichier de SSH Data à ce client. OK? Après avoir mis comme ceci, par défaut, toutes les cases-ci vont être décochées chez vous. OK? Toutes les cases seront décochées. Alors, pour sécuriser votre paramétrage, donc pour sécuriser vos informations de paramétrage, vous allez cliquer cette première case, Log Backup. Après avoir cliqué, vous allez aussi cliquer cette deuxième case-là, le Hide Server. Vous allez aussi cliquer le Log Route. Et vous cliquez par la suite le Note. OK? Vous cliquez sur Note. Et là, c'est pour ajouter à ce fichier vos informations personnelles concernant votre travail que vous faites. Alors, si vous voulez, par exemple, faire de la publicité sur un produit que vous vendez ou bien sur un service que vous vendez, vous allez tout simplement l'écrire dans votre note ici. Et vous voyez comment mes informations de notes sont en train de s'afficher. Par exemple, vous voyez la Tania Patrice Net Zone, mon numéro, et vous donnez tous les détails possibles de vos produits que vous vendez. Alors, vous allez par la suite cocher aussi External, et vous allez cliquer aussi le Hard UBS, et vous allez cliquer le Hash Read. OK? Après avoir coché le hardware, okay, ça c'est pour mettre le hardware de votre client qui vous a envoyé. Une fois, vous allez cliquer maintenir et vous allez tout simplement coller le hardware du client comme ceci. OK? Et ça sert à quoi d'utiliser le hardware du client?
c'est pour empêcher à cette personne-là d'envoyer ce fichier à une autre personne, à un autre utilisateur qu'il puisse utiliser aussi. Donc, quand vous mettez le hardware, ça fonctionnera uniquement sur le téléphone de votre client. OK? Après avoir mis le hardware, vous allez cliquer donc sur expirer pour pouvoir définir la date dont la connexion de votre client, le fichier de votre client doit s'expirer. Moi, je vais sélectionner par exemple nous sommes le 11 décembre, donc je vais sélectionner le 19 décembre. OK? Donc, c'est le jour que le fichier du client doit cesser de fonctionner. Là, nous allons tout simplement cliquer sur OK. Et c'était tout pour la création de notre fichier. Alors, nous allons tout simplement sauvegarder en cliquant sur Save Backup. Donc, on clique dessus. Et on doit donc par la suite choisir l'emplacement là où on veut sauvegarder. Moi, je vais sauvegarder ma part en téléchargement. Donc, je vais cliquer sur enregistrer tout simplement. Et voilà, le fichier a déjà été enregistré. Alors, nous allons tout simplement rentrer en arrière et nous allons entrer dans WhatsApp. Et nous allons sélectionner le contact de notre client comme ceci. Et nous allons cliquer sur ce petit cadran-ci. Et nous allons cliquer sur documents et nous allons sélectionner parcourir les documents. Et voilà le fichier qu'on a créé, Fosso SSH Data. Nous allons tout simplement cliquer dessus et envoyer à Monsieur Photo qui est notre client. Et après avoir envoyé ce fichier, nous allons tout simplement lui demander d'utiliser son fichier. Alors, je vais vous créer une prochaine vidéo plus tard pour vous montrer comment utiliser ce fichier. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de partager et de laisser vos avis en commentaire. On se dit à plus les gars pour une nouvelle vidéo. Let's go.